Bertrand Russell, probablement le plus grand philosophe et mathématicien britannique du XXe siècle. Sa grande œuvre, c'est Principia Mathematica, un livre qui fait date dans l'histoire des sciences et par lequel il cherche à donner des fondements logiques aux mathématiques. Bertrand Russell écrit Éloge de l'oisiveté en 1932. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer? Bah ouais, en quelques mots, je suis comédien, je suis belge, le conservatoire, je l'ai fait au Conservatoire Royal de Mons, en Belgique. Puis maintenant, ça fait 10 ans que je suis professionnel. Alors on se retourne sur sa vie à 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu plus de bières. Et là je me suis dit, le commerce, ça va pas être possible. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce texte? Bah, je cherchais un texte pour faire un nouveau seul en scène. Précédemment, c'était sur Bulgakov, et puis je suis tombé vraiment par hasard dans une librairie sur ce truc de Bertrand Russell, puis je l'ai lu, ça m'a plu, puis un jour on m'a demandé de lire un extrait dans un festival musical. Et j'ai lu ça et les gens se sont dit mais c'est formidable ce truc. Et je suis parti de là pour construire un nouveau spectacle en fait. Je fais une adaptation, puis on a assemblé d'autres choses, mais bon, regarde, l'idée de base c'était l'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell, même si je n'en lis qu'un tiers maintenant. Puis je me suis rendu compte après que tout gosse, enfin adolescent plutôt, à chaque fois que je tombais sur le portrait de Bertrand Russell dans le Petit Robert des Monts-Propres, je m'arrêtais, j'adorais trop sa tête en fait. Il me paraissait tellement sympathique, intelligent, même si je comprenais pas tout l'article, mais... Ouais. I mean, I was just engaged in the pursuit of knowledge. Donc, alors comment est-ce que tu as sélectionné dans le texte les parties Donc je dis un tiers de Éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell, et je l'ai découpé en 4 morceaux, 3 ou 4 morceaux, et j'ai retenu ce qui moi me plaisait le plus, ce qui n'avait le moins vieilli, ce qui était le plus percutant, vraiment être... Parce que c'est assez compliqué, assez dense, enfin compliqué non, mais c'est un peu dense pour une seule audition pour le public. Donc je voulais garder vraiment ce qui faisait mouche à chaque fois, et voilà. Puis en ayant fait cette sélection, il me restait 25 à 30 minutes de spectacle, ce qui n'est pas suffisant. Et donc c'est là qu'est venue l'idée d'ajouter à l'intérieur toutes sortes d'autres choses, pour faire une heure, au moins une heure, que les gens en aient pour leur argent. Voilà. Et d'abord, qu'est-ce que le travail? Il existe 2 types de travail. Le premier consiste à déplacer une certaine quantité de matière se trouvant à la surface de la terre ou dans le sol. Le second à dire à quelqu'un d'autre de le faire. Le premier type de travail est désagréable et mal payé. Le second est agréable et très bien payé. Tu penses que ce texte est toujours parfaitement actuel est-ce que dans sa totalité, est-ce qu'il est toujours actuel ou est-ce que... C'est de l'utopie, mais je crois que oui. Je crois que c'est... Oui, je crois que oui. Je sais plus qui disait, l'utopie, il en faut beaucoup parce que ça réduit la cuisson. Donc, mais oui, je crois que oui. Enfin, cette idée de... Oui, je crois que tout est encore actuel pour moi. Et il y a des choses qui paraissent impossibles. Il y a des gens qui disent, mais comment voulez-vous qu'on passe à 4 heures de travail au lieu de 8 et en gagnant la même chose? Mais c'est exactement ce qui s'est passé entre le 19e siècle et maintenant. Enfin, entre 1850 et 1950, c'est ce qui s'est passé. Si on disait à un des mineurs de Germinal, bon, vous travaillez 15 heures, demain, c'est 8, pour le même prix, avec les congés payés, avec l'assurance maladie, avec les enfants qui vont à l'école gratuite. Le mec aurait dit, c'est de la science-fiction, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ah, si, c'est possible, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ah bon, c'est ce qu'un ouvrier peut avoir aujourd'hui. Enfin, on se rend même pas compte, les congés payés ou l'assurance maladie, on se rend pas compte, mais pour eux, ils étaient malades, mais ils avaient faim, c'est tout. Voilà. Travailler est issu du latin populaire tripaliare, littéralement torturer avec le trépalium. En ancien français, et toujours dans l'usage classique, travailler signifie faire souffrir physiquement ou moralement. Si le salarié ordinaire travaillait 4 heures par jour, il y aurait assez de tout pour tout le monde et pas de chômage, en supposant qu'on ait recours à un minimum d'organisation rationnelle. Cette idée choque les nantis parce qu'ils sont convaincus que les pauvres ne sauraient comment utiliser autant de loisirs. Penses-tu que tu travailles à entretenir l'oisiveté des autres en étant comédien? Cette question... Moi, je veux pas nécessairement convaincre les gens, je veux convaincre personne. Moi, je veux juste dire des trucs, et puis si ça fait réfléchir, c'est déjà pas mal. Et donc, les gens font ce qu'ils veulent après. Et bon, non, je veux convaincre rien. Non. J'ai pas de message vraiment à faire passer, mais si éventuellement on peut réfléchir.
ne fût-ce que voir que d'autres choses sont possibles. Parce qu'il y a un discours majoritaire que diffusent, que matraquent les grands médias majoritaires. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut travailler plus, gagner plus. Je ne vais pas faire de politique, mais... Et c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Bah si, il y a une autre solution. La solution, c'est de répartir autrement les richesses. Ou même individuellement, c'est dire, ben ouais, on peut vouloir consacrer sa vie à faire un travail qu'on aime qu'à moitié pour avoir une grosse voiture et des vacances. Ou alors choisir autrement, et vivre avec peu, et puis faire exactement ce qu'on veut. Pas convaincre, mais dire, il existe d'autres possibilités. Juste ça. Ok. Quand je suggère qu'il faudrait réduire à 4 le nombre d'heures de travail, je ne veux pas laisser entendre qu'il faille dissiper en pure frivolité tout le temps qui reste. Je veux dire qu'en travaillant 4 heures par jour, un homme devrait avoir droit aux choses qui sont essentielles pour vivre dans un minimum de confort et qu'il devrait pouvoir disposer du reste de son temps comme bon lui semble. Ben voilà, c'est super gentil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci. La bonté est de toutes les qualités morales celle dont le monde a le plus besoin. Or, la bonté est le produit du bien-être et de la sérénité, non d'une vie de galérien. Les méthodes de production modernes nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans le bien-être et la sérénité. Nous avons choisi à la place le surmenage pour les uns et la misère pour les autres. En cela, nous nous sommes montrés bien bêtes. Mais il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment. Well, there can't be a practical reason for believing what isn't true. That's quite, at least I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn't. If it is true, you should believe it, and if it isn't, you shouldn't. And if you can't find out whether it's true or whether it isn't, you should suspend judgment. But you can't, it seems to me, a fundamental dishonesty and fundamental treachery to intellectual integrity to hold a belief because you think it's useful and not because you think it's true. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu 100 paysages et puis a retrouvé après maintes traversées le pays et vertes années.